Les prédicateurs de prospérité en enfer. Par le frère Javier Hermosello de Guatemala. Shalom bien-aimé. Nous sommes joyeux de partager avec vous ce témoignage du frère Javier Hermosello qui est un pasteur du pays de Guatemala. Ce frère avait expérimenté la mort. Pendant qu'il était mort, le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable, 1 Jean 5:20 à 21, a permis par sa haute souveraineté de le faire visiter l'enfer, puis le ciel, afin de venir témoigner aux humains. Cette souveraineté de Dieu de faire visiter une personne l'enfer ou le ciel nous est montrée dans 1 Samuel 2:6, 2 Corinthiens 12:2 à 4. Pendant sa mort, le Seigneur lui a montré en enfer, le châtiment de tous ceux qui prêchent la prospérité matérielle au lieu de prêcher la sainteté pour le salut éternel au ciel, et Hébreux 12:14. Comme ce témoignage est centré dans la parole de Dieu, il ne manquera pas à vous transformer si vous appartenez réellement à Dieu, car Jésus a dit ceci dans Jean 8:47, celui qui appartient à Dieu, écoute les paroles de Dieu. Écoutez ce message à la lumière de la parole de Dieu, la Bible, lisez les passages bibliques pour comprendre ce témoignage selon la Bible, car la Bible, est la seule référence des véritables chrétiens. Que Dieu bénisse votre lecture. Début du témoignage. Je vais vous raconter mon témoignage. Vous serez nombreux à réfléchir par rapport à votre vie et à vérifier si vos conversions sont vraies. Je suis allé dans un séminaire théologique avant de commencer le ministère. Ma peur de la pauvreté m'a rendu malhonnête et j'ai tout fait avec des mauvaises intentions, Romains 8:35. J'ai détourné beaucoup d'argent de l'église pour des usages personnels. Avec l'argent de l'église, j'ai acheté des maisons, des voitures et ouvert des entreprises. J'ai aidé à financer la candidature d'un politicien dans l'espoir d'obtenir un bon rendement financier. J'ai transformé l'église en une entreprise à facturation financière. Je portais une montre de marque, une chaîne en or, et des costumes coûteux. Plus l'église était remplie, plus la collecte financière augmentait chaque mois. Un jour, pendant que je marchais dans les rues de la ville, une voix s'est exprimée dans mon cœur, me demandant d'aider les mendiants de la rue, Galates 2:10 minutes. J'ai résisté à cette voix et je suis passé devant les pauvres et les sans-abri vivant dans la rue. D'autres pauvres ont visité mon église, ils avaient besoin d'aide, mais j'ai également refusé de les aider. Je pensais juste à moi-même, Philippiens 2:4 minutes. Mon rêve était d'étendre mon ministère aux 4 coins du monde. Je voulais devenir connu et d'être une célébrité évangélique, Romains 12:11. La gloire était tout ce que je voulais réaliser. J'ai épousé une mannequin pour magnifier mon orgueil et attirer l'attention des membres de mon église, Jacques 4:6. J'étais fier, je n'acceptais aucune correction, même si cette correction provenait de Dieu, Proverbe 10:17, Proverbe 15:32. J'ai commencé à oindre des frères de mon église pour des postes. Et ceux qui m'ont idolâtré ont été oints comme des bergers. J'ai travaillé avec le but de briser les malédictions de la pauvreté. J'ai enseigné à l'église en disant que si un chrétien n'a pas une vie bienheureuse, il doit nécessairement être sous une malédiction et il doit être quelqu'un qui ne donne pas fidèlement les dîmes et les offrandes. C'était pour cela que j'avais l'habitude de collecter de l'argent pour montrer ma richesse par la suite, Philippiens 3:17 à 21. J'ai prêché que la pauvreté est une malédiction et que ça fait perdre le salut. Tout cela était des mensonges. J'ai prêché la malédiction héréditaire afin de retenir les membres dans mon église. J'ai dit que si mes membres quittaient mon église, la malédiction tomberait dans leur vie, Proverbe 26:2. J'ai déclaré des malédictions à beaucoup de ceux qui sont sortis de mon église. J'ai travaillé avec des objets sacrés, des huiles de guérison, des bracelets de victoire, de l'eau ointe, des clés de bénédiction, des draps miracles et divers autres ustensiles. Ces objets d'idolâtrie que je vendais me procuraient beaucoup d'argent. Avant ma corruption, j'ai assisté à des services religieux dans l'église pentecôtiste Jérusalem de Dieu. Dieu m'a utilisé à l'époque où je marchais dans cette petite église. Je priais pour les gens et ils obtenaient la guérison, des signes se produisaient. Dans ce temps, j'ai rêvé que j'étais en robe blanche symbole de sainteté. Dieu a utilisé des prophètes qui me donnaient des prophéties, disant que j'avais été choisi pour porter la vérité et que j'ai été appelé depuis le ventre de ma mère. Quand un aveugle de naissance avait été guéri par ma prière, c'est à ce moment-là que l'orgueil a commencé à grandir et à enfler ma tête, Proverbe 16:18. À ce moment, je me suis dit ceci, même si je ne suis qu'un membre sans valeur dans cette église, j'ai la capacité de construire une œuvre plus grande que mon pasteur. Je suis plus utilisé dans la guérison et les miracles que lui. Je vais ouvrir une église qui va grandir beaucoup plus que cette église. J'ai décidé de m'inscrire à un séminaire théologique. J'ai reçu la lettre qui a fait que je sois évêque. Le cours a duré 4 ans et j'ai été oint comme évêque et j'ai ouvert une église appelée « Ministère apostolique des conquérants du roi ». Après avoir ouvert cette église, mon cœur se corrompait déjà.
Je chassais les démons et je déclarais des paroles prophétiques de percée et possession miraculeuse de voitures, de maisons, d'appartements, et de tout ce que la chair désire. Le Saint-Esprit a souvent touché mon cœur pour que je puisse parler sur le péché et la repentance. Je sentais une voix qui me poussait de prêcher contre le péché, mais une autre voix me disait de ne pas prêcher contre le péché. Cette voix me montrait que si je le faisais, je perdrais de nombreux membres et je n'aurais pas de l'argent nécessaire pour satisfaire mes désirs. Je prêchais la guérison, les miracles, le bien-être et l'estime de soi et la prospérité. Je ne pouvais pas prêcher sur les thèmes qui parlent de la sainteté, de repentance, de vanité et des prières de peur de perdre les membres. J'ai continué à guérir, à chasser les démons et à prophétiser. J'étais dans le péché, je pratiquais la prostitution. J'ai trahi ma femme avec des prostituées dans les clubs de discothèque. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour boire avec des hôtesses de club. J'ai fait un rêve. Cette fois-là c'était affreux. Dans ce rêve, je me voyais en train de guérir des gens et de chasser les démons, et, derrière moi, se trouvait un monstre exécutant toutes ces activités, c'est-à-dire que ce n'était plus Dieu qui accomplissait ces choses, c'était Satan. Ma robe blanche était tachée jusqu'à ce que tout soit noir, contrairement aux autres rêves que je faisais avant où mon visage brillait, comme transfiguré dans la gloire de Jésus. Dans ce rêve, j'ai vu mon visage devenir comme celui d'un monstre, mon visage se desséchait et la chair disparaissait pour me transformer en squelette. Mon visage a été transfiguré dans la gloire de Satan signifiant ma mort spirituelle, 1 Timothée 5/6. J'étais comme la vallée d'ossements desséchés d'Ézéchiel 37/1-11, j'étais mort dans mes iniquités. Ma mort. Je me suis réveillé effrayé et le lendemain, j'ai reçu une invitation pour prêcher dans une église. Je suis monté dans ma voiture pour aller dans cette église. Du coup, un jeune homme a pointé une arme sur moi et a dit « Arrêtez la voiture ». C'était un braquage. Je l'ai ignoré et j'ai accéléré et il a tiré sur ma poitrine. J'ai commencé à perdre beaucoup de sang et j'ai heurté la voiture contre le mur. On m'a transporté à l'hôpital et j'y étais presque mort. Ma blessure était grave et la balle avait touché mon cœur. En enfer. En même temps que mon corps était à l'hôpital, j'étais en enfer avec mes mains enchaînées. J'ai dit au démon, je suis sauvé. Je ne peux pas rester dans cet endroit. Les démons se mirent à rire et dirent, tu as fait notre volonté sur la terre, un Jean insur, émoticône n'en croyant pas ses yeux, tu as apporté la sorcellerie sur les autels de l'église. Les démons m'ont battu, m'ont jeté dans le feu invisible qui a brûlé tout mon corps, mon cerveau a été grillé et la fumée est sortie de mon corps. Je sentis la chaleur des incendies, Luc 16/19-31. J'ai été amené dans une salle de torture. Un monstre m'attendait dans la cellule. Il m'a attrapé par la nuque pour m'étrangler, il a arraché mes yeux et ma langue, il a écrasé mon corps au sol. La douleur que je ressentis était immense, j'ai demandé la mort, mais je ne pouvais plus mourir, Apocalypse 14/11. J'étais déjà mort sur terre dans la chair. Je pouvais toujours marcher, mon corps avait repoussé, ma tête également, mes yeux et ma langue qui avaient été détruits par le démon ont également repoussé. Intervention de Jésus-Christ, le Père des esprits, Hébreux 12/9. Quand le démon bourreau s'approcha de nouveau pour me détruire, une voix retentit et dit, « Assez. Ne le touche pas. » J'ai ressenti un soulagement et un homme avec son corps de gloire, c'est-à-dire, Jésus-Christ s'est approché et a dit, « Je t'ai donné une limite pour tes péchés, mais toi, en tant qu'une personne qui connaît la vérité, tu as dépassé mes limites et tu as donc été envoyé ici en enfer. » Romains 6/23. J'ai reconnu que c'était Jésus et je lui ai demandé pardon. Jésus avec un regard triste a dit, « Le pardon n'est valable que sur la terre. Il n'y a plus d'opportunité pour ceux qui meurent. » Hébreux 9/27, ces mots m'ont rendu triste. Jésus m'a rappelé toutes mes abominations que je pratiquais dans sa maison l'église, psaume 90 émoticône n'en croyant pas ses yeux, et le garçon que j'avais humilié parce qu'il n'obéissait pas à mes faux enseignements. Ce garçon a préféré obéir à la parole de Dieu et s'est détourné du péché. Je l'ai beaucoup persécuté, 2 Timothée 3/12, et j'ai fait que tous les membres de mon église soient contre lui. Malgré ma persécution, il n'a pas quitté mon ministère. En prouvant sa résistance spirituelle, il était le seul à suivre la vérité, tandis que mes membres et moi, suivions la tromperie de Satan. J'ai mis ce serviteur de Dieu à l'épreuve et Jésus m'a accusé de la mauvaise chose que j'avais faite. Tout ce que nous faisons de mal sur terre est remboursé en enfer, Romains 6/23. À ce moment, sachant que j'emportais toute l'église en enfer, Jésus me montra en vision tout le troupeau de l'église en train de suivre un large chemin menant à la perdition éternelle, Matthieu 7/13-14. Pour la première fois, j'ai versé des larmes. Tous les sentiments de culpabilité étaient sur moi. Et quand Jésus m'a montré les membres de mon église décédés qui sont en enfer,
mon âme a eu mal. Jésus m'a encore montré tous les noms d'ouvriers qui se rassemblent avec moi dans le livre de l'enfer. Seul le garçon qui n'a pas suivi mes hérésies s'est échappé, 1 Jean 3/7. Le nom du garçon que je considérais comme le plus rebelle ne figurait pas dans le livre noir. Jésus a dit, tu ne vas pas pleurer pour eux. Je te charge de la perdition de chaque membre de ton Église, Ézéchiel 33/7-9. Tu es responsable de leur sort. Je demanderai leur sang qui est sur tes mains. Pèse le fardeau de la responsabilité de chaque âme. Quand Jésus a parlé, je sentis un grand poids sur mes épaules. Je ne pouvais pas me tenir debout et je me suis agenouillé. Le fardeau de la responsabilité était sur moi, 1 Pierre 5/1-3. Jésus a porté la croix pour nos péchés. Il a également porté notre responsabilité sur ses épaules et n'a pas reculé, 1 Pierre 2/24, il est le plus grand berger qui a porté son troupeau, Hébreux 13/20. À ce moment, j'ai été condamné pour avoir échoué dans ma mission, Colossiens 4/17, 2 Timothée 4/5. La culpabilité de chaque personne de mon ministère est tombée sur moi. J'ai versé les larmes de sang en enfer pour la première fois à cause de brebis du Seigneur, la valeur d'une âme. Jésus m'a révélé à quel point les êtres humains sont précieux. L'argent n'a pas d'importance pour Jésus. Ce ne sont que des billets en papier pour hommes. Un jour, l'argent perdra sa valeur sur terre. J'étais l'évêque qui avait renversé des valeurs spirituelles. L'argent a reçu une priorité plus grande que les membres de chaque église. Les humains ont une valeur infinie, Matthieu 16/26. C'est par le sang de Jésus qu'ils ont été rachetés. Ni l'or, ni l'argent, ne peut racheter une âme, 1 Corinthiens 7/23, 1 Corinthiens 6/20. Dans le monde spirituel, le matérialisme est sans valeur et périssable. L'âme est éternelle et sa valeur ne peut être mesurée en termes de richesse matérielle et des biens, Luc 9/25. Par rapport à l'argent, la valeur de l'âme est incommensurable. Les démons rirent en disant, les hommes prennent leur vie pour rien, ils méprisent la valeur de l'âme. Les bergers mondains ne se soucient pas des âmes et ne cherchent pas des brebis qui s'égarent, Matthieu 18/12-13, Jean 10/11, Jésus m'a montré que j'étais digne de l'enfer parce que j'étais l'un de ces bergers. Je me suis souvenu de la femme qui habitait près de chez moi. Elle était tombée malade, le Saint-Esprit avait touché mon cœur plusieurs fois pour que je puisse la prêcher, 2 Corinthiens 5/20. Cette femme est morte sans salut alors que j'étais occupé aux affaires de l'Église. Je la connaissais depuis mon adolescence. Jésus m'a montré dans la vision, la vie de cette femme. Cette femme allait devenir chrétienne par ma prédication. Si je l'avais prêchée, elle serait devenue une servante de Dieu qui évangélise. J'ai dit à Jésus avec douleur dans la conscience, je mérite cet endroit car je suis un rebelle. J'étais un faux pasteur. Je ne suis pas digne d'être appelé chrétien. En voyant cette femme en enfer, j'étais désespéré. Cette femme m'a regardé et a demandé de l'aide. Plusieurs fois, le Saint-Esprit m'a montré une direction pour que je ne puisse pas pratiquer les mauvaises œuvres, Jean 16/13, mais je continuais mon chemin jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ait abandonné me laissant suivre mes convoitises, Éphésiens 4/30. Et quand le Saint-Esprit s'est éloigné de moi, j'ai perdu ma sensibilité spirituelle, ne pouvant plus entendre sa voix. Les dons spirituels ont été retirés. Jésus a dit, je t'ai choisi dès le ventre de ta mère pour une mission, mais tu ne l'as pas accomplie. Plusieurs faux bergers comme toi n'ont pas eu la même chance et sont en enfer pour avoir conduit plusieurs âmes ici au séjour des morts. Zacharie 11/15-16. Des faux prédicateurs en enfer. Jésus m'a amené dans un endroit où sont les faux prophètes. J'ai vu Miles Monroe en enfer. Ce célèbre pasteur et auteur de plusieurs livres a obtenu des grosses sommes d'argent pour ses conférences. Il avait fait de son ministère un métier et a vendu des livres pour s'enrichir, 1 Timothée 6/9. Jésus m'a montré qu'Énée a en enfer. Ce faux prophète a falsifié la parole de Dieu, il a créé ses propres doctrines et a écrit des livres avec des hérésies destructrices, 2 Corinthiens 2/17. Cet homme est un disciple de Satan qui s'est infiltré au sein de l'Église pour détruire les moutons avec les faux enseignements, 1 Jean 2/19. Ce sataniste de franc-maçonnerie a publié des livres évangéliques pleins de mensonges et de séduction, 1 Jean 2/27. Il a également parlé de son ravissement en esprit. Il n'a jamais été ravi en esprit par Jésus, c'est un menteur. Cet homme a interviewé un véritable serviteur de Jésus qui avait été ravi en esprit. Après avoir entendu ce frère, il lui a proposé de l'argent pour publier son expérience comme la sienne. Ce chrétien s'est corrompu avec cet argent et Kenney a utilisé l'expérience de ravissement de cet homme en la publiant comme sienne. Tout cela, c'était pour vendre ce livre et s'enrichir dans le but de prouver aux gens qu'il était un homme spirituel que Dieu a favorisé pour vivre une expérience de ravissement.
Il l'a fait pour promouvoir son ministère, pour prouver que ces fausses doctrines portent l'approbation de Jésus. J'ai acheté beaucoup de ses livres et j'ai assisté à ses séminaires. Beaucoup de personnes boivent dans la source de cet homme. Ceux qui boivent dans ces eaux pourries et polluées de faux enseignements seront infectés par les maladies dans leurs esprits et dans leurs âmes. J'avais également été trompé par des faux évangiles. J'étais devenu un faux prophète et j'avais presque perdu mon salut en étant en enfer. Rien ne pouvait empêcher Jésus de me tirer de l'enfer s'il ne le voulait pas. Marc 10/27. Mes œuvres ont été réprimandées par le feu de l'enfer. Ravissement en esprit sur terre. Jésus m'a fait sortir de l'enfer pour amener mon esprit chez un éditeur des livres évangéliques sur la terre. Là, j'ai vu des Bibles et des livres évangéliques remplis de faux enseignements. Leurs auteurs sont des revivalistes, des conférenciers, des évangélistes, apôtres et évêques célèbres réputés. Tous ces livres sont écrits par ces hommes, aucun véritable homme de Dieu n'était parmi eux. Celui qui prêche la vérité ne vend pas sa connaissance, il reçoit et donne librement. 1 Corinthiens 9/18. Le Seigneur Jésus m'a amené en esprit dans une école de séminaire évangélique et il m'a aussi dit que les cours de ce séminaire sont remplis de mensonges et des doctrines menteuses, et que ces hommes avaient les mêmes buts de propager leurs hérésies destructrices dans les livres et des CD des musiques. Tite 1/9. Retour en enfer. Jésus et moi sommes encore rentrés en enfer. Il m'a dit, tout ce qui est faux et contraire à ma parole, ça provient de l'enfer. Janvier 2017/17, j'ai été paralysé en voyant tant de livres évangéliques en enfer. Aucun d'entre ces livres ne possède le pouvoir d'amener une personne au salut, c'est-à-dire, au ciel. 2 Timothée 3/16-17, ces livres servent uniquement à enrichir ces faux prophètes. Des chantres évangéliques en enfer. J'ai vu des CD de musique chrétienne des différents chantres en enfer avec des différentes images sur les couvertures. J'ai rencontré plusieurs chantres en enfer quand Jésus m'a montré une partie de l'enfer où se trouvent les chantres évangéliques. Jésus a dit, ce ne sont pas mes chantres, ils ne m'ont jamais loué. Ils ont vendu mon nom. Ils sont les agents du nouvel ordre mondial répandant des mensonges dans leurs chansons. Ils ont facturé aux gens l'argent pour louer mon nom. En faisant des concerts qui ne sont pas gratuits, Matthieu 10 émoticône n'en croyant pas ses yeux, ils ont mené une vie semblable aux chantres du monde qui vivent dans la convoitise. Romains 13/14. Ces chantres évangéliques chantent pour leur gloire. 1 Corinthiens 10/31, Malachie 2/2, ils sont devenus des stars à idolâtrer, ils se créent beaucoup de fans pour eux-mêmes. L'évangile sans renonciation qu'ils ont, ne vient pas de moi. Matthieu 16/24. Je n'ai jamais reçu et approuvé leurs louanges profanes qui sont approuvées de l'enfer. Colossiens 3/16. Jésus m'a dit ces choses, lorsque les démons ont tourmenté les chantres évangéliques, les démons ont poussé un fer chaud dans la gorge de ces chantres, les démons se sont moqués d'eux en leur forçant de chanter leurs louanges. Ces chantres ont volé la gloire de Jésus. Jésus m'a montré en enfer les faux cours des séminaires enseignés sur la terre. Nombreux sont des disciples produits par ces séminaires. J'ai été formé au travers de ces séminaires pour être capable de répandre la tromperie. Même sans le savoir, j'ai coopéré avec le mal. Selon moi, je voyais que je prêchais la vérité. Tite 1/15. J'ai vu des nouveaux cours et des documents des faux séminaires projetés de l'enfer pour monter sur la terre dans les années à venir. Les démons apporteront plus d'hérésies sur la terre. Les faux prophètes aspireront à ces hérésies qui se retrouveront dans les livres. J'ai vu un démon posséder le corps d'un faux berger sur terre. Après avoir été possédé par ce démon, ce faux berger a commencé à écrire sous la dictée de ce démon. Il a d'abord commencé à écrire sur un papier, puis après, il a transcrit ce qu'il écrivait dans un livre. Leur but est de détruire la foi de la sainte parole. Ces faux bergers sont connus pour leurs emplois et sont célèbres dans les médias. Ils peuvent influencer et attirer la foule à leurs réunions. Le Seigneur Jésus m'a montré une armée des faux chrétiens qui étaient armés, ces chrétiens sont dispersés aux 4 coins du monde. Leurs armes viennent du monde des ténèbres. Cette armée est formée par son général, Satan pour le projet de haute contamination spirituelle de l'Église. Ce sont des enfants de l'Antéchrist qui ont été élevés pour faire que les enfants de Dieu ne soient pas sauvés pour le ciel. Comment les vrais guerriers de Jésus doivent-ils agir? Ne laissez pas ces faux ministres prêcher dans vos églises à cause de la gloire. Les églises risquent d'être fort contaminées. L'absence du don de discernement a permis à ces faux prophètes d'entrer. Proverbe 8/18. La fausseté doit être démasquée par la puissance du Saint-Esprit. La flamme spirituelle du discernement accompagne ceux qui prient. Ceux qui ont le Saint-Esprit sentiront le danger, et sauront que ces faux serviteurs viennent du diable et non de Dieu. Ne laissez votre flamme spirituelle s'éteindre. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de discernement, ni des visions. Là où il y a les ténèbres, les démons se cachent.
L'Église qui a perdu la vue ne peut pas voir le danger de la nuit noire et elle sera facilement trompée par les paroles du diable qui s'est déjà implanté dans des églises de ce temps de la fin. Satan entraîne ses soldats dans ses séminaires diaboliques. L'esprit de Satan est imprégné sur ceux qui suivent de tels faux cours et séminaires. Celui qui boit à ce puits d'iniquité porte l'ADN spirituel du diable dans son âme. Avec Dieu, il y a deux choses, soit nous sommes engendrés par la parole de vie et nous sommes nés de nouveau, ou soit nous sommes générés par des doctrines mensongères et trompeuses. Quand j'étais en enfer, j'ai vu une église pleine de ténèbres émerger sur terre. Les gens choisissent ces églises pour se rassembler. Étant endoctrinés par les étudiants de Satan, ces hommes sont en danger pour une société sans Jésus. Ce sont des vilains transporteurs qui transmettent les virus de l'enfer sur la terre. Ils contaminent le corps du Christ, conduisant les chrétiens en enfer. Ils portent des multitudes à la perdition. J'ai vu de millions des chrétiens en enfer à cause de cette mauvaise doctrine. La fausse doctrine tire son origine de l'époque de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul en a combattu beaucoup à son époque. Même avec tous ses efforts, cela n'a pas empêché beaucoup de se perdre. Et de nos jours, ce n'est pas différent, beaucoup seront intoxiqués par ces doctrines et mourront sans salut, 2 Timothée 4 sur 3 à 4. Jésus m'a amené en enfer, là où se trouvent des hommes riches qui ont utilisé le malheur des gens pour qu'ils puissent s'enrichir. Des vies humaines ont été détruites dans la misère à cause de ces riches, et d'autres ont dû mourir pour le succès de ces hommes riches. Ces hommes qui sont devenus riches aux dépens de pauvres, sont dans la fournaise ardente de l'enfer. Ces riches ont eu du succès, de la gloire et beaucoup d'argent. Au sommet de leur gloire, la mort a récolté leur vie et ils ont été oubliés sur terre. Celui qui monte a tendance à descendre. Ceux qui montent trop haut vont un jour descendre, tout comme Lucifer qui voulait monter trop haut était descendu, Ésaïe 14 sur 13 à 15. Jésus s'était fait serviteur, il s'est humilié pour être élevé parmi les nations, Philippiens 2 sur 8 à 9. Le secret pour que le chrétien continue à s'élever est de descendre par l'humiliation devant Dieu, Jacques 4 sur 8 à 10. Mon orgueil m'avait exalté, mais Jésus m'a frappé lorsqu'il m'a jeté en enfer. En enfer, je n'étais rien, j'étais défiguré. Même si tu es l'homme le plus puissant du monde et tu commandes des soldats en ta faveur, sache que si tu arrives en enfer, tu seras une âme comme n'importe quelle autre personne. En enfer, il n'y a pas de différence entre un président et un sans-abri. La même flamme qui brûle le corps des riches, brûlera le corps des pauvres. J'ai vu en enfer un homme riche et un homme pauvre qui souffraient ensemble étant côte à côte. Les deux ont été carbonisés par le feu et sont devenus comme du charbon de bois brûlant. Mes narines ne pouvaient pas supporter la puanteur de la charogne en enfer. J'ai été dégoûté par l'odeur de la chair en décomposition des gens fiers. Ils puaient et des morceaux de leur chair sont tombés pleins de verre. Avant j'étais fier, mais, maintenant, je suis humble. J'ai vu des modèles des reines de beauté en enfer. De leur corps exsudait une odeur de charogne. Ils étaient fiers à cause de leur beauté et ils méprisaient les gens qui n'étaient pas beaux, Proverbe 16 sur 18. Au ciel. Jésus m'a pris de l'enfer et m'a fait monter au ciel. Je suis entré dans une merveilleuse rue dorée, Apocalypse 21 sur 18, où il n'y a ni teigne, ni rouille, Matthieu 6 sur 20. Par mes actions, je ne méritais pas d'être à cet endroit. J'ai été très ému lorsque Jésus a dit à l'ange d'écrire mon nom dans le livre de vie pour la première fois. On a écrit son nom dans le livre parce qu'il avait déjà demandé pardon à Jésus quand il était en enfer. Mon nom n'a jamais été écrit dans ce livre pendant que j'étais évêque. Pour aller au ciel, il faut être saint, Hébreux 12 sur 14, et marcher sur le chemin qui est étroit, Matthieu 7 sur 13 à 14. Sans renonciation, il n'y a pas de paradis pour les chrétiens, Matthieu 10 sur 38. Jésus m'a dit le vrai sens de la prospérité. La prospérité véritable n'est pas terrestre. La prospérité véritable est céleste, 1 T 4 sur 1. Pour obtenir cette prospérité du ciel, tu dois rejeter les richesses de ce monde. J'ai vu l'héritage spirituel que Jésus a laissé pour l'Église, c'est-à-dire, le ciel ce sont des demeures en or gardées pour chaque fidèle serviteur qui vit toujours sur la terre, janvier 2014 sur 1 à 3. L'Église ne doit pas chercher ce qui est éphémère, chercher ce qui est éternel, 1 Jean 2 sur 17. Tout sur la terre passe et est périssable, les trésors dans le ciel sont accumulés pour les saints, qui travaillent pour Dieu et vivent la vérité, Matthieu 24 sur 45 à 47. Toutes ces richesses sont au paradis où la teigne et la rouille ne consomment pas. Il n'y a pas de voleur là-bas pour voler vos trésors que Dieu a gardés pour vous. Sur terre, les richesses sont rassemblées et sont consumées par la teigne et la rouille. Les richesses de la terre ne peuvent pas être emportées dans l'éternité quand on meurt. Jésus m'a conduit à la rivière, aux eaux cristallines et m'a dit, entre ici et reçois une purification.
Si tu mets tes pieds dans ces eaux, tu deviendras une nouvelle créature. Tu vas renaître, tu ne seras plus la même personne lorsque tu auras à retourner sur la terre. Je suis entré dans la rivière et Jésus m'a dit de marcher vers l'avant. Je suis allé, puis je me suis effondré dans cette eau. L'eau était d'abord sur la taille, puis après, sur ma poitrine, puis je m'étais noyé. Je n'ai pas senti mes pieds au sol. Jésus m'a dit, tout comme ces eaux, il en est de même dans le monde spirituel. Ceux qui prient et cherchent ma présence, s'approfondiront dans la grâce. Les profondeurs de mon mystère sont pour ceux qui se plaisent en moi et ne cessent de m'adorer. J'ai continué à marcher jusqu'au fond de la rivière, mon corps a flotté et j'ai été conduit vers l'est vers une lumière blanche. Je sentais un sang-froid. Ces eaux nettoyaient et purifiaient mon âme. Je ne pouvais marcher à cause du courant marin qui m'a guidé vers l'Orient. Ces eaux ont rempli mon vide et étanché ma soif. Jésus a dit, l'homme qui recherche ma présence approfondira sa vie spirituelle, les flots de mon esprit le guideront, en prenant le contrôle de sa vie, janvier 2016/13. Quiconque me donne sa vie, mon esprit l'emportera. Cette lumière blanche que tu as vue en Orient, c'est mon esprit. Les eaux dans lesquelles tu es entré, c'est ma parole, Éphésiens 5/26, janvier 2017/17. Tous ceux qui me cherchent seront attirés et conduits vers mon esprit. Ceux qui sont morts en ce qui concerne le monde, c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas attachés au monde sont guidés par mon esprit. Plonge dans ces eaux. Mon retour sur terre. J'ai plongé et quand j'ai ouvert les yeux, je constatais que j'étais déjà sur terre. J'étais mort ce jour-là, j'ai vu le paradis et l'enfer. Les médecins ont retiré la balle de ma poitrine lors de cette opération compliquée. J'ai passé quelques jours à l'hôpital pour récupérer de ma blessure. Pendant les jours où j'étais à l'hôpital, beaucoup de malades sont morts. J'ai vu spirituellement des démons venir prendre des âmes de ceux qui mouraient sans Jésus, 2 Thessaloniciens 1 sur, émoticône n'en croyant pas ses yeux. C'est terrifiant d'entendre les cris de ces âmes quand les démons venaient les chercher. Le Seigneur m'a permis de voir tout ce qui se passait à ce moment-là. Une fille de 15 ans a été hospitalisée, sa santé était grave, j'ai quitté ma chambre et j'ai demandé au médecin de me laisser lui dire quelques mots. J'ai prononcé des paroles du salut et de vie éternelle, 2 Timothée 3/15. Cette fille avait la foi et a accepté le salut. Elle était très contente de mes paroles, je lui parlais de la demeure éternelle, c'est-à-dire, le paradis. Je suis retourné à mon lit et suis resté dans ma chambre. La fille était heureuse, le lendemain, elle est décédée. J'ai vu une lumière blanche dans une vision rayonner dans sa chambre. C'était la présence d'un ange qui venait chercher son âme. Elle était enveloppée par la lumière et s'est levée lentement, elle a traversé le plafond de l'hôpital et elle a disparu. J'ai vu cela parce que Dieu avait permis, janvier 2015/5. J'ai été confus, je ne comprenais pas ce qui était arrivé à la fille avant que le médecin ne puisse annoncer sa mort. Ensuite, j'ai commencé à comprendre le sens de cette vision, la fille était morte au moment de ma vision, et a été sauvée, janvier 2011/25. Si je ne lui avais pas parlé de Jésus, elle aurait été perdue, Romains 10/14. J'ai vu beaucoup d'âmes englouties à l'intérieur de l'hôpital. Les démons profitent du fait que l'hôpital est un lieu où il n'y a pas la diffusion de la parole de Dieu. Beaucoup ont été découragés d'entrer dans les hôpitaux et d'apporter l'espoir du salut à ceux qui sont sur le point de mourir. Les âmes quittent l'hôpital, étant perdues et condamnées pour enfer. Après ma guérison. Quand j'ai récupéré de ma blessure, je suis retourné au travail dans mon église. J'ai changé le nom de l'église et enlevé le nom qui exaltait mon ministère. J'ai mis un autre nom dans mon église à travers l'alliance que j'avais faite avec Jésus. Mon église s'appelle l'Alliance éternelle. J'ai tout commencé à partir de rien, Phili 3/7a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Je devais me débarrasser des fausses doctrines et réapprendre la parole de Dieu. Je devais oublier tout ce que j'avais appris au séminaire et me rééduquer. J'ai changé la doctrine de l'église et j'ai perdu 60% de membres, 2 Timothée 4/3-4. Ils n'ont pas appuyé la vraie doctrine. Ceux qui sont restés ont remarqué mon changement et ont vu ma simplicité, Matthieu 10/16, 2 Corinthiens 11/3. Je me suis souvenu de la parole de Jésus qui a parlé de la naissance spirituelle de ma personne au ciel lorsqu'ils ont entendu mon témoignage. De nombreux pasteurs qui ont étudié avec moi dans des faux séminaires ont refusé pour que je ne puisse pas venir partager mon témoignage dans leurs églises de peur d'être frappé de honte par leur mauvaise conduite. D'autres ont dit que j'ai scandalisé le séminaire. Personne d'autre ne souhaite plus suivre les cours de leur séminaire ou acheter leurs livres. J'ai été menacé de mort par la franc-maçonnerie qui propose ses cours et ses séminaires théologiques. Je devais quitter mon pays et déménager dans un autre endroit, 2 Timothée 3/12. Je vis à Ostrava, en République tchèque,
loin des prédicateurs de prospérité et des chantres charnels, 2 Corinthiens 6/14. Ici où je vis, les chrétiens n'aiment pas prêcher la vérité, Romains 16/17-18. Ils s'éloignent lentement. La froideur a envahi ce pays. Je demande à tous de m'aider à diffuser ce témoignage et à alerter tous ceux qui suivent des faux évangiles, 2 Pierre 3/17-18, 2 Thessaloniciens 3/14-15. Que Jésus bénisse chacun, Amen. Bien-aimés, vous venez d'écouter ce témoignage. La Bible dit ceci dans 2 Timothée 3 1/6-17, toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Par ce passage biblique nous comprenons qu'on doit interpréter tout ce qui est écrit dans la Bible, avec le but corrigé dans la justice, de les enseigner dans la justice, afin qu'ils soient saints. C'est pourquoi encore dans la Bible nous dit dans Apocalypse 14/6-7 ceci, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. C'est pour nous montrer que l'évangile consiste à amener les gens à craindre Dieu, or, la crainte de Dieu consiste à haïr le mal selon Proverbe 8/13. La crainte de Dieu consiste à mettre la parole de Dieu en pratique pour être en accord avec lui selon Deutéronome 8/6 et Ésaïe 50/10 et Genèse 22/1-12. C'est pourquoi encore l'apôtre Paul a dit ceci dans Colossiens 1/28, c'est lui Jésus que nous prêchons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. Par ce passage nous comprenons toujours que l'évangile véritable doit avoir le but de rendre les gens parfaits ou saints et pas pour autre motif. Les 2 prédications de base que Christ a laissées dans la Bible se trouvent dans Luc 24/46-47, là où il a dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Christ lui-même lorsqu'il a commencé son ministère, la Bible déclare dans Matthieu 4/17 qu'il prêchait en disant « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et même Jean-Baptiste qui était son prédécesseur prêchait aussi la repentance lorsque nous lisons la Bible dans Matthieu 3/1-2. Les apôtres aussi ont prêché la repentance lorsque nous lisons la Bible dans Actes 2/38 et Actes 3/12-19. Même les prophètes que Dieu envoyait dans l'Ancien Testament avaient le message qui consistait à détourner le peuple de Dieu du péché pour être en accord avec Dieu, lorsque nous voyons par exemple Moïse. La personne qui a amené la loi pour détourner les enfants de Dieu du péché Moïse était aussi prophète selon Deutéronome 18/15 le prophète Élie était envoyé de Dieu pour détourner les cœurs des enfants de Dieu de l'idolâtrie qui est aussi un péché dans 1 Roi 18/17-46, ainsi que d'autres vrais prophètes de Dieu. C'est pourquoi Dieu, pour montrer la mission véritable qu'un prophète envoyé par lui détient, a encore dit dans Malachie 4/5-6, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Si vous regardez d'autres vrais prophètes tels que Jérémie 26/20-24, Ézéchiel 2/6 tous avaient la même mission, celle de détourner le peuple de Dieu du péché. Et parce que le monde n'aime pas la vérité, Jean 7/7, Jean 17/14, tous ces prophètes ont souffert la persécution. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci dans Jacques 5/10, prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Le monde persécute les gens qui disent la vérité, car il aime le mensonge. C'est pourquoi Dieu dit dans Ésaïe 30/9-11, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Jésus lui-même qui est la vérité et qui a prêché la vérité, a été persécuté par les Juifs à cause de la vérité. C'est la raison pour laquelle il a dit ceci aux Juifs dans Jean 8/40 ceci, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. La Bible nous montre que nous devons suivre les modèles des apôtres de Jésus et les prophètes, c'est pourquoi les Écritures nous dit dans Éphésiens 2/20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, nous chrétiens, devons aussi juste prêcher pour détourner les gens de l'iniquité comme les apôtres de Jésus l'ont fait, comme les prophètes de l'Ancienne Alliance l'ont fait, comme Jésus-Christ notre Dieu l'a fait. Si on nous persécute,
On ne doit pas s'étonner car Jésus nous dit ceci dans Jean 15/20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et encore la Bible dit ceci dans 2 Timothée 3/12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et encore Jésus dit ceci dans Matthieu 5/1, « Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. » 2 Corinthiens 1/5 dit ceci, « Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » 1 Pierre 4/1-2 dit ceci, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair, pourquoi le monde n'aime pas la vérité. » Dans Jean 7/7 Jésus-Christ, le Dieu véritable dit ceci, « Le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Dans Jean 17/14 Jésus, dans sa prière qu'il adressait à Dieu, en faveur de ses disciples, dit ceci, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Nous comprenons que le monde n'aime pas la vérité parce qu'il est attaché au péché. Tous les chrétiens qui disent que la prédication de la repentance est une mauvaise prédication qui sert à condamner les gens, ne sont que des hommes et des femmes d'iniquité, c'est-à-dire, des impies. Est-ce que l'évangile est-il en accord avec le message de prospérité? Bien-aimés, nous allons voir ensemble dans la Bible, si le message de la prospérité est conforme à l'évangile de Jésus-Christ notre Dieu, ou l'évangile qui a été prêché par les apôtres qui doivent être notre modèle selon 1 Corinthiens 3/10, Jude 1/17 et Éphésiens 2/20. Le message de prospérité incite les gens à s'amasser des trésors ici sur terre, alors que Jésus-Christ le Seigneur des chrétiens, nous dit ceci dans Matthieu 6/19-21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Par ce passage nous comprenons qu'avoir la pensée de s'amasser des trésors sur la terre est en dehors de l'évangile de Jésus. C'est ce qui fait que les gens ne puissent pas avoir la pensée d'aider comme il faut les pauvres, Galates 2/10, les malheureux, les frères, Galates 6/10. C'est ce qui fait que les gens ne puissent pas avoir la pensée de faire avancer convenablement une œuvre de Dieu avec leur argent, Galates 6/6, Philippiens 4/18. Le message de prospérité pousse les gens à vouloir s'enrichir matériellement, alors que l'évangile nous dit dans ceci dans 1 Timothée 6/9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Le message de prospérité pousse les chrétiens à s'amasser des trésors pour eux-mêmes afin d'être riches selon le monde et non selon Dieu, alors que Jésus nous montre dans la parabole qu'il avait donnée dans Luc 12/16-21 que nous ne devons pas nous amasser des trésors pour nous-mêmes. Il nous montre que nous devons être riches pour Dieu en ayant la sagesse, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel qui est la chose qui vaut mieux que l'argent, les perles selon Job 28/18. Le message de prospérité pousse les chrétiens à ne pas se contenter, c'est-à-dire à ne pas être satisfaits de ce qu'ils ont, et de ce qu'ils sont. Alors que la Dieu nous montre dans 1 Timothée 6/6 que la grande source de gain c'est la piété avec le contentement. Dans Hébreux 13/5, la Bible nous exhorte à nous contenter de ce qu'on a, alors qu'avec le message de prospérité on veut toujours avoir plus de moyens. C'est pourquoi encore que dans Philippiens 4/11, la Bible nous montre que nous devons apprendre à être contents de l'état où nous nous trouvons. Le message de prospérité fait aussi que les chrétiens ne puissent pas se contenter de ce qu'ils sont, c'est-à-dire, les chrétiens ne veulent pas être satisfaits de la manière dont Dieu les a créés. C'est pourquoi ils veulent changer l'image de Dieu en se dénaturant, en se rendant artificiels, lorsqu'ils changent la couleur de leur peau pour avoir un teint clair, lorsqu'ils percent leurs oreilles afin de placer des boucles d'oreilles sur eux pour s'adresser indirectement à Dieu en disant qu'il avait oublié de les créer avec ses bijoux sur eux, alors que dans Genèse 1/31, après que Dieu ait créé l'homme, les animaux et autre chose, il vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Lorsque les chrétiennes placent tout ce qui est faux sur elles, entre autres, les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, le fond de teint pour avoir un faux teint, le mascara, le rouge à lèvres, la poudre, le crayon à sourcils pour se faire des lignes qu'elles différencient avec le tatouage, et autres choses semblables, alors que la Bible nous montre dans Ecclésiaste 3/12 qu'on ne doit pas ajouter, ni retrancher sur ce que Dieu a fait, pour qu'on puisse le craindre. Nous profitons de vous informer que Dieu déteste tout ce qu'on appelle maquillage ou ornement. Dans 1 Timothée 2/9-10, 1 Pierre 3/3, Exode 33/3, Genèse 35/1-5, Ésaïe 3/16-25.
Le message de prospérité fait que les chrétiens soient affectionnés aux choses matérielles, alors que la Bible nous dit ceci dans Colossiens 3, 1 à 4, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Le message de prospérité fait que les chrétiens puissent chercher Dieu, c'est-à-dire prier Dieu pour les choses de ce monde, alors que Jésus dans Matthieu 6 sur 31 à 34 nous montre qu'on doit juste chercher seulement le royaume de Dieu et sa justice, puis toutes autres choses nous seront données par-dessus. Au niveau du verset 32, il dit que ce sont les païens qui cherchent les biens de ce monde. Le message de prospérité fait que les chrétiens croient que la pauvreté est une malédiction, alors que la Bible nous montre dans Philippiens 2 sur 12 qu'on doit savoir vivre dans l'abondance et même dans la disette, c'est-à-dire, dans le manque des choses nécessaires pour se nourrir. La Bible nous montre encore dans Jacques 2 sur 5 que Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi. 2 Corinthiens 8 sur 1 à 2 dit ceci, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Nous comprenons par ce passage qu'il y avait des pauvres dans l'église de la Macédoine. Même dans Romains 15 sur 26, la Bible nous montre qu'il y avait des pauvres parmi les chrétiens de Jérusalem. Nous comprenons qu'avec le Seigneur on peut parvenir à être pauvre, car ce qui intéresse Dieu, c'est juste la richesse spirituelle, c'est-à-dire, la sainteté. C'est pourquoi Jésus a dit ceci dans Luc 12 sur 15, puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. Même si un homme est dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ses biens. » Le message de prospérité fait que les chrétiens puissent seulement voir leurs propres intérêts et non ceux de Jésus ou d'autres personnes aussi, alors que la Bible nous exhorte indirectement dans Philippe 2 sur 21 de chercher les intérêts de Jésus, dans Philippiens 2 sur 4 elle nous exhorte de considérer aussi les intérêts d'autres personnes. Lisez aussi d'autres passages tels que 1 Corinthiens 13 sur 4 à 5, 1 Cor 10 sur 24. Le message de prospérité pousse certains chrétiens à croire que pour être riche physiquement, on doit juste craindre Dieu, en mettant sa parole en pratique. Ils croient que la piété c'est la source de gain, alors que la Bible nous montre dans 1 Timothée 6 sur 5 à 6 que la grande source de gain c'est la piété avec le contentement. Ce passage nous montre que ceux qui croient que la piété est une source de gain, sont privés d'entendement et sont corrompus. Le message de prospérité pousse les chrétiens à avoir l'amour de l'argent, alors que la Bible dans 1 Timothée 6 sur 10, Hébreux 13 sur 5 Dieu nous montre qu'il est contre l'amour de l'argent. Le message de prospérité pousse les chrétiens à aspirer aux choses élevées, alors que l'Évangile nous montre dans Romains 12 sur 16 qu'on ne doit pas aspirer à ce qui est élevé, mais on doit se laisser attirer par ce qui est humble. Le message de prospérité fait que certains chrétiens puissent commencer à vendre leurs prédications, leurs témoignages, leurs chants afin de se procurer de l'argent, alors que la Bible nous montre dans Matthieu 10 sur 8 que comme on a reçu gratuitement les dons de Dieu, on doit aussi donner gratuitement. L'apôtre Paul, ayant cette pensée, il s'exprime dans 1 Corinthiens 9 sur 18, il dit ceci, « Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Même pour les gens qui disent qu'ils font payer le concert juste pour remettre leurs dépenses n'ont pas raison car, en faisant cela, on bloque certaines personnes qui n'ont pas de moyens, mais qui avaient un cœur disposé afin d'être édifiées ou transformer le dit concert. En faisant cela, on fait que le salut ne soit plus gratuit, mais payant. Pour ces gens qui disent qu'ils facturent leurs concerts, leurs livres, leur CD juste pour remettre l'argent qu'ils ont dépensé n'ont pas toujours raison car la vie chrétienne consiste à se sacrifier pour les autres, c'est pourquoi Jésus dit ceci dans Jean 15 sur 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Les gens doivent juste avoir confiance en Dieu et attendre le temps de Dieu pour tout faire en étant soutenus par le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui soutient son œuvre par sa propre force et de sa manière. D'autres chrétiens sont emportés dans ces mouvements parce qu'ils sont pressés, d'autres cherchent des managers comme les profanes pour s'engouffrer totalement dans cette ruse du diable. Le message de prospérité fait que les chrétiens puissent se lamenter devant Dieu en lui disant du n'importe quoi pour qu'il puisse agir, alors que l'Évangile nous montre dans Éphésiens 6 sur 18, Philippiens 4 sur 6 qu'on doit l'implorer avec supplication dans l'humilité. Le message de prospérité fait que les chrétiens puissent presser Dieu pour les gains des richesses alors que la Bible dit dans Psaume 115 sur 3 dit, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Le message de prospérité fait que les chrétiens puissent imposer à Dieu leur volonté, alors que l'Évangile nous dit ceci dans 1 Jean 5 sur 14 nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Éphésiens 5 sur 17 dit ceci, c'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
nous comprenons clairement par la parole de Christ que le message de la prospérité n'est pas en accord avec l'Évangile. Le message de prospérité regorge des flatteries, alors que la Bible nous montre dans 1 Thessaloniciens 2/5 qu'on ne doit pas avoir des paroles flatteuses lorsqu'on prêche. Et même dans Romains 16:17-18, la Bible dit ceci, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Le message de prospérité pousse les chrétiens à croire que pour obtenir les faveurs de Dieu, il faut juste déclarer par la bouche et avoir la foi qui fera que la chose demandée soit obtenue, alors que la parole de nous montre dans Deutéronome 28/1-14 que pour être béni de Dieu, il faut être une personne qui obéit à ce que la Bible dit. Dans Deutéronome 28/15-68 et 1 Corinthiens 16/22, la Bible nous montre que la malédiction est juste pour celui qui n'aime pas obéir à ce que Dieu dit. Le message de la prospérité pousse les chrétiens à croire qu'un chrétien qui a une bonne relation avec Dieu ne peut pas souffrir, alors que l'Évangile nous montre plusieurs passages que c'est faux. C'est pourquoi Dieu nous le dit dans 1 Pierre 4/1, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Jacques 5/10 dit aussi ceci, « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » 1 Pierre 5/9 dit, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » 1 Pierre 4/13 dit, « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » 1 Pierre 2/20 dit, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » 2 Timothée 4/5 dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Philippiens 3/10-11 dit, « Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » 2 Corinthiens 1/7 dit, « Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Acte 14/2 dit, « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Jacques 1/2-3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » 1 Pierre 1/6-7, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, plus qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 4/16, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » 2 Timothée 2/3, « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » 2 Timothée 1/8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile. » 2 Thessaloniciens 1/5, « C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. » 1 Corinthiens 6/7, « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? » Dans Luc 23/31, Jésus aussi a dit ceci par rapport aux souffrances, « Car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Nous remarquons clairement que l'évangile de Jésus-Christ marche toujours avec la souffrance. Le message de prospérité pousse les chrétiens à implorer le feu de Dieu pour tuer les gens qu'ils croient les freiner financièrement, alors qu'avec l'évangile, Jésus nous montre dans Luc 9/52-56 qu'on ne doit jamais implorer à Dieu la mort pour frapper ceux qui nous combattent. C'est pourquoi ce passage de Luc 9/52-56 dit ceci, « Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg.
Jésus a encore dit ceci dans Matthieu 5 sur 43 à 48, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44 Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Romains 12 sur 16 aussi dit ceci, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Malgré ces passages clairs se trouvant dans l'Évangile, certains chrétiens jusqu'à présent font des prières pour maudire des gens. Nous devons savoir que la loi de notre Seigneur est basée sur l'amour selon Matthieu 22 sur 36 à 40. Celui qui aime son prochain, ne peut jamais le maudire ou désirer sa mort. Nous comprenons que c'est une abomination d'implorer le feu sur les gens. Chers chrétiens, suivons Christ notre Seigneur pour avoir la vie. Le message de prospérité est diabolique. La Bible nous dit ceci dans Philippiens 3 sur 17 à 19, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous comprenons que les mauvais serviteurs n'ont pas les yeux fixés vers le ciel, ils ont les yeux fixés sur les choses matérielles, et ils ont pour Dieu, leur ventre. Romains 16 sur 17 à 18 dit aussi ceci, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Tite 1 sur 10 à 14 dit ceci, il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Est-ce qu'on peut prêcher le miracle ou la délivrance ou la guérison? La Bible nous montre que les miracles, la guérison et la délivrance sont des choses qui accompagnent un chrétien. C'est Jésus a dit ceci dans Marc 16 sur 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel. Il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les apôtres n'ont pas prêché le miracle, la délivrance ou la guérison aucune part. C'est pourquoi l'apôtre Paul a montré dans 1 Corinthiens 1 sur 23 qu'il prêchait Christ crucifié, c'est-à-dire, il prêchait la croix qui symbolise le pardon des péchés par la repentance. Jésus aussi n'a aucune part prêché le miracle, la guérison ou la délivrance. Il avait dit dans Luc 24 sur 46 à 47 que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Le miracle, la guérison, la délivrance les accompagnaient seulement. Nous comprenons clairement que c'est une abomination de prêcher ces choses. Pourquoi Jésus a laissé la repentance et le pardon des péchés comme prédication? Jésus a laissé ces deux prédications parce que ce sont les seuls qui ont le pouvoir de sauver l'homme pour le ciel. C'est pourquoi Jésus disait aux Juifs dans Luc 13 sur 5, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. » Car c'est le péché qui amène l'homme en enfer. Christ s'est sacrifié à la croix pour que nous puissions être sauvés au ciel. C'est pourquoi il dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Croire en Jésus veut dire avoir la foi en lui. Et la foi véritable est accompagnée par les œuvres. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 2 sur 26 nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres que la foi demande c'est les fruits dignes de la repentance selon Matthieu 3 sur 8. Jésus montre qu'il n'est pas d'accord avec le message de prospérité dans Matthieu 16, 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme?
Ce qui intéresse Jésus, c'est le salut dans l'éternité au ciel. Parce que c'est ça la raison de son sacrifice sur la croix selon Jean 3/16. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est terminé. Jésus vous aime. Repentez-vous, sanctifiez-vous et il vous accueillera. Jésus revient très bientôt, Apocalypse 22/12. Si vous manquez le ciel, l'enfer vous engloutira pour toute l'éternité dans le feu. Le salaire du péché c'est la mort, Romains 6/23. 1 Jean 3/4 nous montre que le péché c'est la transgression de la loi, c'est-à-dire, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5/23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Fuyez la colère de Dieu, car l'enfer est réel, Luc 16/19-31. L'origine de l'évangile de prospérité. Un ancien franc-maçon qui est maintenant pasteur, le frère Kevin Stewart avait déclaré ceci, en fait, le message de prospérité est né dans la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de telle doctrine dans la Bible, parce que cet enseignement est né dans une loge des francs-maçons. Et certains stratèges francs-maçons se sont passés pour des chrétiens et ont transmis ces enseignements dans des églises. Cette théologie est venue de l'enfer vers la franc-maçonnerie. Bien-aimés, la prédication de prospérité n'a jamais été biblique. Beaucoup de gens prennent le passage de 3 Jean 1/2, qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme », pour dire que la prédication de prospérité est biblique, c'est faux. En effet, sur ce passage biblique de 3 Jean 1/2, l'apôtre Jean a juste montré que c'est un souhait. C'est pourquoi il a dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Car on est appelé à souhaiter toujours aux gens le bonheur. Par exemple, lorsqu'on dit « Que Dieu vous bénisse », ce n'est pas une prédication, mais juste un souhait. Lorsqu'on dit « Passe une excellente journée » ou « Bon voyage » ou « Bonne nuit », ce n'est pas non plus une prédication, mais juste un souhait. Par définition, un souhait est un vœu ou encore un désir de voir qu'une chose s'accomplisse. Jésus, dans la Bible qui est sa parole, nous appelle à prêcher juste la repentance et le pardon des péchés. C'est pourquoi Jésus a dit ceci dans Luc 24/46-47, et il, Jésus, leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » La parole de Dieu est inspirée pour faire que l'homme s'éloigne de ce qu'on appelle péché afin de ne pas aller en enfer, mais d'entrer au ciel. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci dans 2 Timothée 3:16-17, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Jésus est venu sur la terre pour faire que l'homme entre au ciel, il est venu pour détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire, le péché. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Jean 3/16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle, au ciel. » Et encore, la Bible éclaircit ceci dans 1 Jean 3/8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Le Fils de Dieu, Jésus, apparut afin de détruire les œuvres du diable. Dans Actes 2/14-41, Actes 3/12-21, Actes 5/29-31, Actes 11/18, Actes 17/30, Actes 20/20-21, Actes 26/20, nous montre que les apôtres de Jésus que nous sommes censés imiter selon Éphésiens 2/20-21, avaient prêché la repentance. Jésus dans Matthieu 4/11 a prêché aussi la repentance. Dans Matthieu 3/1-2, la Bible nous montre encore que Jean-Baptiste qui fut le précurseur de Jésus, avait aussi prêché la repentance pour amener les cœurs des fils vers Dieu, Luc 1/13-17. Les prophètes dans l'Ancien Testament avaient un message qui avait le but de faire que les enfants de Dieu se détournent du péché, de l'idolâtrie, pour se tourner à Dieu. Ce que la Bible nous montre dans Ézéchiel 16/2, Ézéchiel 3/17-21, Jérémie 1/1-10, Ésaïe 31/6, sur Malachie 3/7, Zacharie 1/3, Sophonie 1/17, Sophonie 3/11, Agée 2/17, Michée 3/8, Agée 1/8-12, Abdia 1/1-10, Amos 1/1-15, Joël 2/12, Nahum 1/12-14, Jonas 1/1-2, les vrais prophètes de Dieu avaient un message qui condamnait le péché. Les faux prophètes avaient le message de flatterie, le message d'espoir sur terre qui va bientôt aller au feu, comme nous voyons les messages de tous les prédicateurs de prospérité aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a dit ceci au prophète Jérémie, dans Jérémie 23/16-19 concernant les faux prophètes, « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel.
17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu? 19. Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. Les faux prophètes ont juste le rôle de flatter les gens. Ils ne peuvent pas être centrés sur un message qui condamne le péché tel que nous le montre Jérémie 3 sur 5 à 9, Jérémie 14 sur 13 à 17, Jérémie 9 sur 8, Jérémie 8 sur 11. Ces prédicateurs sont prêts pour dire que la prédication de repentance est une mauvaise prédication qui ne serve qu'à condamner. Ils oublient que Jésus en a parlé en montrant que c'est la prédication principale, Matthieu 4 sur 16. Il y a des gens qui prennent le passage de 2 Corinthiens 8 sur 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis, pour dire qu'on peut prêcher la prospérité. Analysons ensemble ce passage. Dans ce passage, nous voyons que Paul s'adressait seulement à l'église de Corinthe car ils avaient des moyens matériels. C'est pourquoi il a dit, pour vous s'est fait pauvre, afin que vous fussiez enrichis. Pourquoi nous disons ceci? Regardez la raison. Si ce passage biblique était destiné à tous les chrétiens, Paul lui-même allait toujours avoir des richesses, parce qu'il était un chrétien affermi. Mais Paul nous montre dans Philippiens 4 sur 12 qu'il savait vivre dans la disette pauvreté, et même dans l'abondance. Si ce passage biblique était destiné à tous les chrétiens, les églises de la Macédoine devaient être aussi riches. Mais, la Bible nous montre que les églises de la Macédoine étaient pauvres, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens ceci dans 2 Corinthiens 8 sur 1 à 2, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Verset 2, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Si ce passage biblique était destiné à tous les chrétiens, parmi les chrétiens de Jérusalem on n'allait pas avoir des pauvres, car Romains 15 sur 26 nous montre qu'il y avait des pauvres parmi les chrétiens de Jérusalem. C'est pourquoi Paul disait ceci aux Romains dans Romains 15 sur 26, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Dans Jacques 2 sur 5, l'Évangile nous montre que Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. L'apôtre Paul a montré encore dans Romains 8 sur 35 à 37 que ni la nudité, ni les tribulations ne peut pas le séparer de l'amour de Dieu. Nous comprenons que parmi les chrétiens, il peut y avoir certains qui sont pauvres et d'autres qui ont des moyens. Tout dépend de Dieu, de sa volonté bienveillante. Dire qu'un chrétien doit toujours avoir les moyens parce que Jésus s'était rendu pauvre, c'est faux, car nous venons de parcourir les Écritures pour voir la pensée parfaite sur cette affaire. La Bible se complète, Matthieu 4 sur 7, soyons sages selon Dieu. Que faire pour être enlevé ou pour hériter le royaume des cieux? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient très bientôt. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, Hébreux 12 sur 14. Matthieu 5 sur 8 dit, ne soyez pas hypocrites en arrangeant juste l'extérieur en s'habillant décemment, 1 Tim 2, 9, 1 Pierre 3 sur 3, en ne mettant pas les ornements, les maquillages, et des choses semblables pour changer l'image de Dieu, Ecclésiaste 3 sur 14, 1 Pierre 3 sur 3 à 4, Exode 33 sur 3, Genèse 35 sur 1 à 5, Ésaïe 3 sur 16 à 25, mais tout en ayant de la haine, en étant menteur, sorcier, calomniateur, impudique, adultère, lâche arrangez aussi l'intérieur. Arrangez premièrement et convenablement l'intérieur. Si vous arrangez l'intérieur convenablement, votre extérieur aussi sera sanctifié. C'est pourquoi Christ disait aux pharisiens dans Matthieu 23 sur 25 à 26, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Ici Jésus-Christ nous montre qu'il regarde tout, l'intérieur et l'extérieur. Ne vous y trompez pas, ne vous trompez pas aussi en vous disant que sur le point sanctification Dieu regarde l'intérieur comme si la vie chrétienne était seulement spirituelle pour que vous mettiez sur vous les vêtements indécents ou mondains, les ornements, comme si la Bible n'en parle pas, tels que, les pantalons pour les femmes, les collants, les pantalons à déchirure, les mini-jupes, les slims, pantalons qui serrent le corps pour les hommes, se promener avec un cinglet ou une culotte, homme ou femme, les maquillages, les ajouts sur le corps entre autres, les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, le parfum et les choses semblables. Le Seigneur est contre tout vêtement, jean,
car c'est mondain et indécent. Ce vêtement a été conçu pour les gangsters, les profanes? Si le président ou ministre vous appelle à son bureau, vous ne partirez jamais avec un pantalon ou un vêtement en jean. Vous porterez un pantalon tissu simple et modeste. A fortiori, le Seigneur pour qui nous vivons. Vous comprenez déjà que le jean n'est pas modeste. Si quelqu'un se croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que nous vous écrivons est un commandement du Seigneur. Maranatha.